Je pars à Tahiti et vous venez avec moi. Prêt à traverser le globe ? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il est actuellement 2h du matin et aujourd'hui on part à Tahiti. On va prendre un premier avion, tout d'abord à Paris, et ensuite on va aller de Paris à Los Angeles, puis de Los Angeles à Tahiti. Ça va être très long, il y a énormément d'heures d'avion, il y a pas mal de décalage horaire également, il y a environ 12 heures. Ça va être le plus beau voyage de notre vie, j'ai vraiment hâte. Là il faut vraiment que je me lève parce que sinon je vais être en retard. En tout cas, j'espère que ce vlog va vous plaire. N'hésitez pas à mettre directement un petit pouce bleu, à vous abonner, mettre un petit com pour me dire ce que vous en avez pensé et d'activer la cloche des notifications pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Alors papa, t'es heureux ou pas? Ouais, super. Franchement. La musique. Même les vitres, elles sont teintées. Donc. Elles sont teintées en bleu, tu sais, pour faire une illusion. Bon alors j'ai pas pu vous filmer parce qu'on est... il y a du monde et tout ça, donc j'ai pas pu vous filmer, j'avais des valises dans les mains. Bref, on a rencontré notre... je sais pas si ça peut dire un guide, un gars qui va nous emmener à l'hôtel et qui va nous dire un peu... parce qu'on avait déjà prévu tout le voyage à l'avance. Autant pour les activités que le reste. Donc là du coup on l'a rencontré et là on va aller dans sa voiture qui nous emmène à un hôtel. Donc voilà, on a eu une petite couronne de fleurs, sympa. Donc là il est à peu près 22h je crois, j'ai plus l'heure du coup. Mais il est, ouais c'est ça, je crois il est 22h30 maintenant ici. Et en France il doit être 11h du matin. Donc on a dormi pendant le deuxième vol parce que ouais il y avait de nouveau 8h. Enfin le premier c'était 10h45, c'était très long, on n'en pouvait plus. Et après le deuxième c'est passé à 7h 35 minutes, ce qui était vraiment beaucoup encore. Donc on était éclatés, donc on a dormi quasiment, enfin moi en tout cas j'ai dormi tout le long. Bref, je pense que je vais vous faire une petite dernière avancée dans la voiture et arriver là-bas dans la chambre, ou je sais pas si c'est une chambre, un hôtel, aucune idée. Après on se retrouvera demain. Peut-être c'est lui qui va vous ramener encore, non? Peut-être. Hein? Tu as entendu? Oui. Monsieur il a dit qu'il fallait que tu nous ramènes. Et j'y compte bien. Ah, il va être dégoûté là. Ben, c'est ce que je dis à toutes les familles. Ils me disent, vous savez, on aimerait revenir. Et c'est pas grave, les enfants ils sont là, ils vont payer pour revenir encore. Mais c'est vrai, c'est loin quand même. Ah oui. C'est pas donné à tout le monde. Bon, après, ça, vous allez voir, ce n'est que le début. Surprise, voilà. Il est 6h32, j'ai plutôt bien dormi pour le coup, parce que j'étais très fatigué. On a quand même beaucoup
On est quand même beaucoup resté sans dormir. Donc là, regardez un peu. C'est une pension de famille, hein. Bon, c'est pas un hôtel. Piscine. Petit jardin avec des petites chambres partout. Et là, il y a le petit déjeuner qui se prépare là-bas. Voilà, pour l'instant, je vais pas y aller. Là, on est vraiment à Tahiti. Aujourd'hui, plusieurs arrêts pour un snorkeling des épaves, de tortues. Ouais. C'est pour aller. Normalement, on rentre à cabane. Déposé à Papeete par le monsieur qui nous a fait la sortie plongée, enfin sortie plongée entre guillemets. Donc du coup là on vient d'être déposé à Papeete, donc là on va aller au marché, donc qui ferme normalement cet après-midi à 16h. Et donc on va essayer de manger un peu des trucs, des plats typiques d'ici. On va essayer d'y aller, normalement c'est à 100 mètres, donc ça va être cool. Parce que là on va bientôt manger, il est 13h18. Donc voilà, on va aller chercher un petit quelque chose à manger. Bref, ça va être cool. Super grand en fait, on dirait pas. C'est sympa hein. Là, c'est la place... Ah, le théâtre là, non, c'est pas ça? Il faut un petit stadium pour... Ouais, c'est là où il y a Gims qui vient, on a vu. Le Riva, tout ça. Ah oui. C'est là où il y a la maison de la culture. Ils comprennent le pique-nique, ils comprennent pas le repas. On va acheter des kawaii parce qu'il va pleuvoir.
Bon, les petits points avancés, on est dans un supermarché en train d'acheter les sandwichs, enfin un pique-nique quoi, donc on a pris que des salades pour se préparer pour la sortie 4x4. Donc là, on va faire une petite sortie 4x4 dans la jungle, dans l'île de Tahiti, ça va être super. Faut que je trouve des couverts et je ne sais pas où c'est, je suis perdu. Et on se retrouve après directement dans la voiture, à tout à l'heure. Là, on monte sur le col du Tara. Tara veut dire de belle vue. C'est pas faux, parce que déjà là, on est en bas du col, on voit déjà la mer et tout, c'est magnifique. Comment ils doivent enlever tous ces arbres? Et là-bas, il y avait un hôtel auparavant qui est abandonné. C'est un problème de terre. Ah, il y a un Bye. décollement. Dubaï. Ouais. Ici, là-bas, c'est d'où on a la belle vue, là, sur Montréal. Oh, c'est tout qu'il y a là-dedans. Ouais, Ah, t'as encore rien vu? Ah ouais, ça va secouer là. c'est cool. La voiture grise, là, on croisera beaucoup dans la vallée. Hein. Ils font que ça. C'est au cas où donc il y a des arbres qui tombent, il y a une voiture qui est bloquée ou quoi que ce soit, c'est eux qui... C'est un parc protégé. Oui et non. Protégé dans le sens nettoyé, oui. Et tout le monde peut y aller. Et bon. Ça c'est sûr. Ah là, regarde là. Oh, ça c'est l'arbre à pain, ça. Ah ouais? Ouais, C'est gros quand même, hein, comme... ça c'est l'arbre à pain, ça. C'est beau. Là, on commence à entrer dans le vif du sujet. Ah. Total, il y a une cinquantaine de cascades comme ça. C'est un arbre où on utilise donc pour pouvoir se réunir, avertir, rassembler les animaux, les poules, les coqs et tous les cochons quand on était dans les villages. Hein. Et c'est également un moyen de pouvoir communiquer, pour avertir qu'on arrive, pour pouvoir avertir qu'il y a des attaques et tout. Après, la manière de pouvoir utiliser, c'est coder. Je ne sais pas exactement comment c'est 3 coups longs, un coup court, je ne sais pas. On va entendre, on va essayer d'entendre. Au moment où je tape dessus, il faut essayer de tendre l'oreille, il va résonner de l'autre côté là-bas. Parce que de l'autre côté, il y a une paroi. Donc il y a des tours qui font ça. C'est pas moi là. On va essayer, hein, parce que comme il y a la pluie qui tombe sur les branches. Non, c'est pas là qu'il faut écouter, c'est là-bas. On entend le résultat en fait. Tu l'entends? Ouais. Vous avez entendu? Ouais. Là, le son, l'écho, il reste en bas parce qu'on est toujours en bas. On n'a pas encore commencé à grimper. Hein? Lorsqu'on est en altitude, lorsqu'on tape comme ça, donc le son il descend, il va beaucoup plus loin parce qu'il y a le vent qui l'accompagne également. On a 5-6 secondes quand on l'entend, boum, ça s'atténue, mais le son il continue plus bas parce que le vent il souffle quand on est en altitude. Hein. Il y a un autre moyen que je vais utiliser tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le con. Voilà. Pareil, quand on est en bas comme ça, le son il reste comme ça. C'est les arbres qui retiennent, la paroi qui ramène. Lorsqu'on est en altitude, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus ouvert. Ça descend. Ouais, il y a où remettre la main, t'as un coco. On va passer là. Oh la pluie. Les anguilles là. Les anguilles. Les anguilles. Ouais. Parce que l'eau elle tombe, on les voit pas bien, mais bon. On peut les apercevoir, hein. Là-bas, là-bas. Ah oui. Ah oui. Oh putain. Ah, les anguilles. C'est lui qui a fait. Oui, oui. Waouh. Ah, hier. Il a pas peur hein.
C'est le stabilisateur. Ah ben là, Cascade sur la gauche là. Hein. ah oui. Là, pour retenir son souffle, bon, hier elle était plus long, bourrasse. Là aujourd'hui ça va, c'est du pipi chat. On y va. Allez, on l'a passé haut la main. Oui. Même pas peu. On devrait avoir une meilleure vue de là-bas, hein, si la brume n'est pas trop bas. C'est une demi-journée, lui. Ah ouais? Ouais. Et à part l'anguille, en rivière, il y a d'autres poissons. Oui. Il y a truite, des choses comme ça existe aussi. Non. La truite, non. Que je dise pas de bêtises, mais les petits poissons. Il n'y a pas plus gros quoi. Les poissons. Les truites, c'est plutôt chez vous parce que c'est comment ça s'appelle, la température de l'eau. Oui. C'est reparti. Oh ouais. On se prend tout dans la gueule. Il a un son grave. Ça, c'est un son aigu. Ah là là, la flotte, c'est horrible. Bon ben on a que ça, des ponchos tout pourris. Vous allez voir un peu mon style après. La pluie. Oh la rincée. Ah, c'est magnifique hein. Encore une fois. Je vais me péter la gueule, t'as vu? Ah oui, bien vu, ouais. Non mais j'ai rattrapé, j'ai glissé. Bel arc-en-ciel. À chaque fois qu'on croit qu'il commence à faire beau, et ben la pluie revient une seconde après. C'est ouf quand même. Hein. La pluie change d'un coup à l'autre ici. Je sais pas pourquoi. Mais en fait il pleut tellement. Là je sais pas. Pourtant c'est pas encore la saison des pluies normalement.
Et ouais, c'est bizarre, franchement, d'un coup, je sais pas pourquoi, il fait très beau, d'un coup il pleut comme pas possible, et après ça s'arrête, et après ça reprend, mais doucement, et après ça repleut énormément. Bref, c'est incompréhensible. Ça fait que 2 jours entiers qu'on est là, et j'adore, c'est incroyable, vraiment, il y a tellement de choses. Là on a vu des cascades, etc., c'est super. On a notre réception là-bas, il y aura une extension également. C'est chez vous? Non, c'est chez la dame. Bonjour. Je suis supposé être ma belle-mère, mais comme ça fait du trop riche, c'est du cash. Non, je veux pas. Ça, c'est la fleur. Oui. C'est une fleur ça? Je sais pas, bah lui aussi il est sympa, hein. C'est magnifique, hein. Je pense que c'est des mangues. Et si tu les casses, tu peux faire ce qu'on appelle le poé où tu mets un peu du lait de coco. Un genre de. Comment on peut dire? Ouais. Mais c'est bon, hein, c'est carrément bon. Mais tu peux pas manger cru. Pas mal sucré. Ouais. Quand elle dit cru, c'est comme la banane, hein. On peut pas la manger comme ça. Comme, voilà, comme ce que vous avez pris ce matin, c'est les 2 variétés qui peuvent être mangées cuites ou crues, mais celle-là sera uniquement crue. C'est comme... Mais uniquement cuite, pardon. Direction la plage, il est 18h, il fait déjà nuit. On va aller voir un peu le coucher de soleil et voir si on peut se baigner. Elle est chaude hein, quand même. Ça fait 2 jours qu'on est là maintenant et on a pu voir un peu comment ça se passait ici, donc les locaux... Les gens sont merveilleux, franchement, c'est régalé. On a vu de belles choses. La dernière, une cascade mais de fou. Et là, les paysages... Mata. Il nous a montré plein de choses, il nous a expliqué sa culture. C'est notre guide en gros sur le 4x4. Safari 4x4, merveilleux. Vraiment, non, vraiment c'était super. Ouais. On a vu beaucoup de choses. Très très belle journée, même s'il a plu un petit peu, c'était vraiment une très belle journée. Quoi. Et on a fait vraiment du rodéo en 4x4, on peut dire. On a passé carrément des rivières comme on voit des fois dans... C'était pas mal. Impressionnant. Ouais, dommage qu'à la fin on n'ait pas pu finir la boucle. Non, mais c'est bon. dommage. À la place, on a vu cette cascade de fou. Parce qu'apparemment il y avait plus de relief, tout ça, ça aurait été mieux. Et ça a fini par un super arc-en-ciel. Ouais. Vue mer. Ouais. Oh là là. C'était pas mal. Oui, très très beau. Après, vraiment, sur la monnaie, qu'est-ce qu'on peut dire? 1 euro égale 120 francs, c'est ça hein? 120 francs possible. Voilà, donc en fait, si vous voulez faire la division, en fait, il suffit simplement de faire le prix en francs divisé par 120 et ça vous donne le résultat en euros. Et les personnes sont très accueillantes, très souriantes, voilà. zen. Et ils nous accueillent même si on les connaît pas. Ils aiment leur île. Voilà. On voit qu'ils ont vraiment l'amour de leur île et la propreté, l'envie qu'elle reste de la nickel, protéger. De la protéger. Il s'est carrément, Mata s'est arrêté pour prendre un morceau de papier au sol. Quoi. 2 fois il s'est arrêté juste pour récupérer du plastique. En plein circuit, il s'est arrêté, il a ramassé un papier qui avait par terre. Donc vraiment ça, on le fait pas nous. Et c'est dommage. Ouais. C'est dommage. Vraiment, on sent qu'ils aiment leur île et ils veulent la préserver. On est très bien accueillis, vraiment. Bon, bien sûr, on se tutoie tous, c'est marrant parce que bon... Parce que quand on est arrivé, on a commencé à vous voyer, en fait c'est la culture, tout le monde parle comme ça. Et c'est vrai que... et là, on a les pieds dans l'eau. Elle fait au moins 25 à 26 degrés. Il est 19h là. Il fait nuit. Il fait nuit complet par contre, donc on n'y voit rien, c'est pour ça que j'ai mis la lumière. Mais très très joli coucher de soleil. Voilà, nous on y voit un peu plus avec nos yeux, mais c'est vrai qu'à la caméra ça se voit pas beaucoup. Et il fait très bon, alors bon, j'ai pas envie d'aller me baigner parce que je sais pas, bon, même si c'est le lagon, on se demande ce qu'il y a derrière. Voilà, parce qu'en vrai, on s'est pas encore baigné dans la... On s'est pas encore baigné. Sur cette plage. Donc du coup, voilà. Elle est juste à côté de la pension de famille, mais on sait pas, pas qu'est-ce qu'il peut y avoir parce qu'on s'est encore jamais baigné. On pense que, moi je pense qu'il y a rien, mais on prend pas le risque, on verra plutôt demain. On a les jambes, voilà, on a les jambes dans l'eau et il fait très très bon. Franchement, elle est très agréable. Ouais.
Bon, enfin 2 jours déjà de passer, mais 2 jours merveilleux déjà, avec des souvenirs plein les yeux. On a goûté tous les fruits aussi de l'île. Il y a des fruits que moi je n'avais jamais goûté et waouh, ils sont excellents. C'est des petits déjeuners copieux au possible, avec tous des produits locaux. Et non, vraiment, deux belles journées. On a vraiment profité. Bon, un peu fatigué quand même, hein, mais c'est normal. Il y avait tellement de choses à voir que du coup, voilà. Parce qu'avec les trajets, etc., l'avion, c'est vrai que ça a été assez éprouvant, le décalage horaire, etc. C'est vrai que c'est pas facile. C'est sympa, hein. Donc là en fait on est sur un site avec des anciens temples polynésiens. Donc en gros on dirait un peu des roches volcaniques, je pense que c'en est d'ailleurs parce qu'on est sur... parce que c'est une île à la base avec des volcans. Ouais. Awara. Comment on dit Awara? Non. Comment on dit Yorana. Hein? Yorana. Yorana? Yorana. C'est Yorana. 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 C'est quoi l'arbre liane? D'accord. Ouais, il est beau. Alors j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui c'est une journée voiture, on a loué la voiture de la pension de famille, et là on va faire un peu le tour de Tahiti, donc le tour de l'île, donc ça fait à peu près, on a 80-90 km de périmètre, et après sur l'île, sur la presqu'île, c'est comme ça qu'on l'appelle, ça fait encore 20 km de plus le tour, bien qu'on puisse pas le faire en entier vu qu'après ça s'arrête des deux côtés, donc c'est à dire qu'après il faut rebrousser chemin dans tous les cas. Bref, on va faire le tour de tout ça, on va essayer d'aller se baigner. La pluie c'est encore un peu invité, donc pour l'instant c'est assez léger, mais c'est épuisant parce qu'en fait là à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, qu'on sort de la voiture ou qu'on va ailleurs, à chaque fois il pleut, et ouais c'est vrai que c'est assez embêtant. Pourtant normalement c'est pas la saison des pluies, c'est ça qui est bizarre, il pleut tout le temps, c'est un peu énervant, en espérant que ça s'arrête bientôt, comme ça qu'on puisse profiter de la plage, etc. Là on va essayer d'aller un peu à différents endroits. Alors là je vous explique un peu, on est arrivé à un endroit qui se nomme les grottes de Maria. Donc vous allez voir, pas les grottes, ou les, je crois que c'est les grottes. Bref, vous allez voir, là on y va tout de suite. Donc regardez, juste, il y a là-bas la mer avec le petit lagon, regardez. Donc on voit bien hein, la différence. On voit le lagon, je sais pas si, voilà. On voit le lagon qui est ici, et à partir de là, vous voyez, il y a toute la ligne. Bah, c'est la barrière de corail qui protège justement, ce petit lagon. Et sinon, vous avez tous les petits poissons, donc là c'est assez sympa. Donc on va essayer d'aller se baigner, mais bon, la pluie arrête pas de venir, de partir, de venir, de partir. C'est un peu énervant la longue, mais là pour l'instant il ne peut plus. Donc on va essayer peut-être de se baigner cet après-midi. Bref, en tout cas pour l'instant on va dans les grottes. En fait, c'est 4 arbres qui se réunissent. Ouais. Où ça, où t'en vois 4? 1, 2, 3, 4. Ah ouais. T'as vu l'eau, elle coule des lianes. Moi je la vois pas, Eliane. Au-dessus là. On voit pas Eliade. C'est marrant. Elle s'appelle la grotte Teana. T-A-T-A. Oh purée, c'est pas facile à dire. Comment on dit papa? La grotte Teanatea? Teanatea. Teanatea. On voit pas beaucoup là. Ouais. Là, il y a des pièges à rats ou à souris. Sympa. Et là, il y a des salades de mer. D'eau. Pas de mer, des salades d'eau. Salade de merde. C'est même pire. C'est toujours mieux que les salades de merde. Ouais, c'est clair. C'est fou le nombre de chiens qu'il y a en liberté. Les maisons elles sont pas très belles en vrai. Hein. Malheureusement elles sont pauvres quand même. Hein. Ouais, bidonville un peu. Ouais, d'alu. On voit qu'ils gardent le moindre morceau de bois ou de fer pour si jamais ils viennent à avoir tout dans leur maison, pour servir. Il n'y a pas de bois. Ouais. C'est un dépotoir dans leur jardin avec des pneus, des morceaux de fer, des morceaux de bois. Ils gardent tout pour si ça peut servir, on ne sait jamais quoi. T'es un peu
ça. Les voitures, ils ont tout mis dans la voiture. En fait, ils ont des voitures correctes, mais ils ont une maison qui est vraiment... En carton. Pas tous, Voilà. mais, Oui, pas tous, Il y mais a même certaines maisons, ils n'ont même pas de fenêtres. c'est triste. Hein. Bon. Ils ont des rideaux, mais pas de fenêtres. Parce qu'en fait, je pense qu'ils mettent tout dans la voiture parce que sinon, bah, ils ont rien en fait. C'est-à-dire que ici, sans voiture, t'es mort. Tu peux rien faire. Ça, c'est le golfe de Tahiti. C'est des hibiscus? Ouais. Oh, que c'est joli. Je n'avais jamais vu en vrai là, vous savez, c'est des sortes de plantes avec des petites tiges. Ça fait penser à des trucs de pente. Oui, ouais voilà, c'est ce que je cherchais un peu. Il y a encore une photo à faire là. Voici l'arbre à pain. En gros, c'est un arbre que tous les Polynésiens plantent dans leur jardin. C'est un arbre comme ça. Et son fruit, il est ici. Vous pouvez le voir là. Il est assez gros. Ça fait la taille d'un ananas, je pense. Peut-être même un peu plus gros. C'est un fruit qui se mange pas directement. Ça se cuisine. Il y a plein de crabes. Regarde là, il sort la pince, t'as vu? Regarde. Là on est entre les deux îles, donc il y a à peu près 1 km je pense de route. Regardez. Là on est vraiment à l'autre bout, à la fin de la presqu'île. Enfin, là, on est vraiment au bout, mais normalement il n'y a pas de resto ici. Hein. Ah bah si, mauvaise langue que je suis, regardez, il y en a un, 4,5 étoiles. Le bout du monde. On est arrivé au belvédère de Taravao. Dommage qu'il y ait le brouillard. Bon là on est en train de redescendre du belvédère et on a croisé des militaires qui faisaient des exercices. C'est sympa comme endroit, la grotte comme ça. Il y en a beaucoup. Hein. Ils sont tous en recherche de la vague. J'aurais dit plus celle-là. Ouais. Oui, mais pour manger cru. C'est celle-là? Oui, tu peux manger ça. Il y a celui-là. Lesquelles sont pas trop mûres? Celle-là? Celle-là? Pas trop bien. Toi, tu préfères Mais tu peux manger, hein. Celle-là? Moi je pense qu'elles sont mieux celles-là. Allez, préfère celle-là. Celle-là, ok. Voilà. Après, tu as des mangues, hein. Oui. Des mangues à Elles sont 500 déjà francs. mûres. Il y a des mûres et pas mûres, hein. Lequel? Celui-là, il est bien? Mais tu vas tout manger, Je crois qu'on va avoir. Il est bien celui-là ou pas? Pour ce soir. Ça, c'est bon, ça. Ouais? Ouais. Sinon, il y a celui-là. Attends. Ouais. C'est plutôt celle-là. Celui-là? On pense à ça? C'est Ouais. bien? Il n'est pas trop moche? Non, c'est bon. Allez, mets ça alors. Voilà. Allez, C'est bon? Ouais. Ok. Alors là on est où du coup là? Belvédère de Tara. Oh c'est joli. Ouais. Voici la plage où on était hier. Vous savez de nuit. Mais là cette fois on est là, mais de jour. Donc là c'est la plus belle plage de Tahiti. En sable blanc. Voilà. Sable un peu blanc. Normalement le sable de Tahiti il est noir. Allez c'est parti, on va se baigner. Let's go. J'arrive à peine aujourd'hui, j'ai pris 30 mètres. C'est beau, le soleil s'amuse. Regarde comment c'est beau. Allez, il faut rentrer dans l'eau. Hein. C'est joli. Faut y aller. Ah, on est un peu froid. Il était plus chaud hier soir, c'est pas logique ça. Après il y a du vent là aussi un peu. Allez, go. Faut y aller. Histoire de gagner un peu de temps sur ce que je galère à rentrer. C'est pas mal. En plus là-bas, regardez, il y a Moorea avec le coucher de soleil et tout. C'est vachement sympa. Hein. Oh putain, le vent, c'est limite désagréable. Allez, faut y aller. Wow, c'était... Maintenant faut mettre la tête.
Parce que là j'ai un nid, puis grâce à la casquette, il doit être monumental à la caméra. Attends, attention, 1, 2, 3. Bon ben voilà, on sent bien l'eau salée. Ça fait du bien. De l'eau salée. Let's go. Dans l'eau. Vous avez des masques de Décathlon. Comme ça, je vais pouvoir voir un peu dans l'eau, même s'il n'y a pas grand chose. Je sais qu'il n'y a pas grand chose, mais bon, on va essayer de voir quand même. Loin, donc là vous les verrez pas normalement. Enfin bref, magnifique coucher de soleil. Ça c'est en train de se terminer. J'ai demandé à ma mère de faire un accéléré, donc là elle a fait un accéléré de tout le coucher de soleil. Je vous le passe maintenant. Bref, je pense que on a bien fait de venir ici. C'est notre dernier jour à Tahiti. Et voilà, ça se termine un peu en beauté, on va dire, sur cette magnifique vue sur Moorea, où on va aller demain. En fait j'ai des chaussures d'eau. Le problème c'est qu'elles sont trop grandes. Je pensais pouvoir faire du 42 dans ces chaussures là, mais apparemment je suis encore en 41. C'est triste. Du coup j'ai mal aux pieds. Ouais, et je les ai essayés après. Mais dans l'eau non. Donc forcément bah, ça fait pas pareil. Puisqu'elles s'étirent en fait. Et quand on marche dans l'eau, ça étire l'élastique et du coup ben, ça tient moins bien au pied. Si vous vous rappelez, si ici là, précisément là, toujours dans le lagon, hein, je précise, toujours dans le lagon, c'est là où on était le premier jour. On est venu voir les tortues, les requins et les raies, et on est venu juste ici là, à côté du lagon. On est venu là et on est aussi allé de l'autre côté là-bas. En fait on a fait les deux endroits. Et après on est allé plus loin vers Moorea pour essayer de voir les baleines et on en a vu. Pas loin quoi, c'était vraiment je dirais là vers 2 ou 100 ou 300 mètres vers là-bas. Pour ça, et c'est là-bas qu'on a vu les raies, on a vu des tortues, des poissons globes aussi. Et après on s'est éloigné un peu plus vers là-bas. Il y a la nuit qui commence à tomber là-bas, je me demande même si ça va pas être la pluie en fait. Regardez comment il fait noir. Si jamais ça vous intéresse, si jamais un jour vous avez l'occasion d'aller à Tahiti, je vous dis quand même le relais où on était, c'était très bien. C'était le relais Whenua. C'est en dessous de Papeete, je dirais au sud-ouest de l'île principale.